Salut les belles âmes, je suis Maria Michaela. Parlons aujourd'hui de l'archange Michel ou Michael, qui est certainement le plus populaire des anges, aussi bien pour les chrétiens que dans d'autres religions. De même, il est bien connu des passionnés d'ésotérisme qui croient en l'existence d'êtres de lumière. L'archange Michel, son nom hébraïque Michael, signifie qui est comme Dieu, c'est-à-dire qui est semblable à Dieu. Considéré comme le plus puissant de tous les anges, l'archange Michael est décrit dans la Bible comme un ange guerrier qui combat les puissances spirituelles maléfiques. Il est réputé d'être l'archange de la droiture, de la justice et de la clémence. Il entend faire en sorte que la justice soit respectée tout en évitant de recourir à la violence. Malgré toute sa puissance, l'archange Michael demeure entièrement soumis au Seigneur. Sa dépendance de la puissance de Dieu se manifeste dans le livre de Jude. Pourtant, l'archange Michael lui-même, lorsqu'il contestait avec le diable et lui disputait le corps de Moïse, se garda bien de proférer contre lui un jugement insultant. Il se contenta de dire que le Seigneur te réprimande. L'archange Michael est mentionné 3 fois dans le livre de Daniel et est décrit comme l'un des principaux chefs. Le fait que Saint Michael est un grand chef indique que son autorité est grande dans le monde spirituel, mais il y a d'autres anges du même rang que lui. Mais l'ange protecteur de l'Empire perse s'est opposé à moi pendant 21 jours, jusqu'au moment où Saint Michael, l'un des principaux anges, est venu à mon aide. J'ai donc été retenu auprès des rois de Perse. L'archange Michael semble avoir un rôle important à jouer dans les événements de la fin des temps. L'ange du Seigneur a dit à Daniel que pendant les temps de la fin, Saint Michael se dressera et ce sera une période de détresse telle qu'il n'y en aura jamais eu auparavant, la grande tribulation. Israël a l'assurance qu'il sera protégé pendant ce temps, qu'il sera suivi de la résurrection des morts, certains pour la vie éternelle et d'autres pour la honte éternelle. Dans le Nouveau Testament, l'archange Michael est mentionné en Apocalypse. Il dirige les armées de Dieu contre les forces de Satan pendant la guerre dans le ciel. Il y eut alors une bataille dans le ciel. Saint Michael et ses anges combattirent contre le dragon et ses anges combattirent aussi. Saint Michael et son armée d'anges du ciel ont vaincu le dragon et l'ont jeté sur la terre, où, fou de rage, il s'en alla faire la guerre à ceux qui respectent les commandements de Dieu et qui gardent le témoignage de Jésus-Christ. Dans le testament de Salomon, il est écrit que l'archange Michael a remis au roi Salomon l'anneau magique gravé d'une étoile à 6 pointes. Salomon aurait ensuite utilisé cet anneau gravé pour vaincre les démons. Une confrontation entre Nimrod et Abraham aurait eu lieu selon plusieurs traditions juives. Les rabbins déclarent que l'archange Michael est entré dans son rôle de défenseur. Le rabbin Eliezer ben Jacob a dit que Saint Michael a sauvé Abraham de la fournaise dans laquelle il avait été jeté par Nimrod. On raconte aussi que c'était Saint Michael qui a protégé Sarah d'être souillée par Abimelech. Et on dit aussi que Saint Michael a empêché Isaac d'être sacrifié par son père en remplaçant un bélier à sa place. Il a également sauvé Jacob d'être tué par l'ange déchu Samaël alors qu'il était encore dans le ventre de sa mère. Le patronage. Dans les enseignements catholiques romains, Saint Michael est le chef de l'armée de Dieu. Il est considéré comme le modèle angélique des vertus du guerrier spirituel. Dans son deuxième rôle, il pèse les âmes dans sa balance parfaitement équilibrée. Pour cette raison, Saint Michael est souvent représenté tenant une balance. Dans son troisième rôle, Saint Michael est le patron spécial des élus de l'Ancien Testament et il est également le gardien de l'Église.
Il était vénéré par les ordres militaires des chevaliers au Moyen Âge. Ce rôle de gardien de l'Église était également la raison pour laquelle il était considéré comme le saint patron d'un certain nombre de villes et de pays. L'archange Michael est mentionné dans un certain nombre d'hymnes et de prières. Ainsi, ces icônes sont largement utilisées dans les églises orthodoxes orientales. Dans de nombreuses icônes orthodoxes orientales, le Christ est accompagné d'un certain nombre d'anges, Saint Michael étant une figure prédominante parmi eux. À Alexandrie, le 12e du mois d'Hator est la célébration de la nomination de l'archange Michael quand il est devenu le chef des anges. À la fin du christianisme médiéval, Saint Michael est devenu le saint patron de la chevalerie et il est maintenant considéré comme le saint patron des policiers, des ambulanciers et des militaires. En art et littérature. Dans le poème épique anglais Le Paradis perdu de John Milton, l'archange Michael commande l'armée des anges fidèles à Dieu contre les forces rebelles de Satan. Armé d'une épée de l'armurerie de Dieu, il bat Satan dans un combat personnel, blessant son côté. Sur les icônes, l'archange Michael est représenté selon la nature de son ministère. Il est principalement représenté en chevalier ailé, brandissant une épée et terrassant le dragon, qui est une représentation du diable. Symboliquement, il représente la victoire du bien sur le mal. Il est aussi représenté avec la balance du jugement dernier, décidant en qualité de juge du salut des âmes pour l'enfer ou pour le paradis. Ses longs cheveux sont un signe de gloire, de puissance et de royauté. 2 rubans sortent du côté des oreilles qui attachent ses cheveux, leurs extrémités flottant dans l'air et pointant vers son pouvoir divin. Croyance ésotérique. L'archange Michael dans la tradition essénienne est l'archange du feu et de la vérité. Il est le feu de l'alliance divine avec tous les êtres et il est le grand protecteur de cette flamme divine première. C'est pourquoi, pour s'approcher de lui, il faut être pur, sincère, reconnaître ses imperfections et être dans l'humilité et la volonté de se mettre au service de sa grande intelligence. Lorsqu'une personne allume une flamme ou un feu dans l'attitude juste, cette personne se trouve en présence du corps de manifestation physique de l'archange Michael. Par son enseignement sacré, Saint Michael enseigne à l'homme comment s'approcher de son soleil intérieur afin d'éveiller en lui la flamme de la dévotion au service du divin. Pour l'archange Michael, il n'y a rien de plus digne pour un homme que de choisir le chemin de l'éveil et de la transformation en acceptant de se regarder soi-même et de se laisser guider vers l'inconnu, vers le feu sacré de la vie divine. Invocation de l'archange Michael et les pierres associées à lui. On invoque Saint Michael pour qu'il nous accorde sa protection, pour nous libérer des effets de la peur et nous donner du courage. Il peut supprimer de nos vies le doute et la négativité pour les transformer en force et en courage. On l'invoque aussi pour qu'il nous apporte la prospérité et l'abondance, pour qu'il nous protège durant notre sommeil et apaiser nos craintes. L'archange Michael est associé au soleil et à l'élément feu. Son jour est le dimanche et les pierres qui lui sont associées sont la topaze, la sodalite, l'azurite, la célestite, l'agate bleue et la séraphinite. Pour entrer en contact avec l'archange Michael, comme tous les autres archanges, il faut se rappeler que l'on s'apprête à contacter un être spirituel très évolué, ce qui implique le respect et l'humilité, donc il faut se montrer respectueux et humble. En effet, l'archange Michael est sensible à l'appel des personnes humbles d'esprit et comme il a le pouvoir d'être partout en même temps. Prier à l'archange Michael est la meilleure façon d'obtenir sa bénédiction et sa protection. Ayant le rôle d'être le messager de Dieu, il sera toujours là pour purifier, guérir
et couper les mauvais liens aux âmes qui le souhaitent. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'oubliez pas de partager, de mettre un pouce bleu si vous avez aimé la vidéo. Ça fait toujours plaisir. Merci et à bientôt.